Vous le savez la team, on a été souvent fasciné par ces films nous montrant une colonisation de la Terre par des nouvelles espèces extraterrestres et tout, etc. Le premier contact avec des vaisseaux spatials, des choses qui apparaissent dans le ciel et tout, etc. pour nous montrer que les extraterrestres sont bien présents et pour nous faire peur. Et aujourd'hui, on a la première preuve que cela vient de se passer. Concrètement, grâce à ça. Plus sérieusement la team, ça a fait parler toute la Terre entière. Ça a fait parler toute la Terre entière. Donc, je récapitule, ça s'appelle un monolithe. Carrément, c'est creux, c'est sur 3 faces, comme un triangle si vous préférez. Et ça a fait flipper toute la Terre entière. Dans la rencontre de cette vidéo la team, n'hésitez pas à mettre le like des familles, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. On va traiter ça de A à Z clairement. C'est pas une vidéo actualité rap américain, rap français ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo un peu mystère et un peu sataniste, comme on peut dire, complotiste, comme toutes les vidéos que j'ai faites. Et d'ailleurs, je sais que vous kiffez ces vidéos là, vous en faites pas, ça va revenir. En fait, ces structures-là, il y en a eu 3 qui sont apparues tout simplement en Roumanie, dans l'Utah et en Californie. 3 structures mystérieuses qui apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes. Ils pop et ils disparuent. Je vous explique, c'est parti d'une structure elle-même qui a été trouvée en Roumanie, il me semble, ou dans l'Utah, dans le désert, et concrètement qui a fait parler beaucoup, qui a vraiment fait parler beaucoup, jusqu'à que des gros médias américains en parlent, des journaux français, la télévision et tout, etc. s'y penchent. Il y a eu beaucoup de mystères autour de ça, parce que personne ne sait qu'est-ce que ça fait ici. Et c'est vrai, quand on se remet et qu'on se met un point externe, on se demande, mais wesh, qu'est-ce que ça fait dans les 4 coins du monde en fait? Et comme les journaux le disent, je vais vous lire un petit article pour vous montrer à quel point c'est ouf. C'est une nouvelle structure qui reste différente du monolithe de l'Utah, qui avait mystérieusement disparu le 27 novembre dernier. L'obélisque à 3 faces semble être composé d'acier inoxydable et était bancal, affirme dans ses colonnes le journal local de la petite ville d'Astargadero en Californie. J'ai défoncé le prénom. Mais vous voyez, en fait, c'est vraiment un monolithe, c'est un obélisque en métal lui-même qui est construit et qui est posé sur la terre et qui semble très bancal parce qu'on le voit en fait, si vous préférez, il est juste planté, ils ont creusé, ils l'ont mis en bas et en gros, si tu pousses, tu peux le faire tomber. Mais concrètement, ça a fait flipper tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés, qui sont partis là-bas voir ce qui se passe dans les 4 coins du monde pour voir vraiment si c'est vraiment un signe d'une vie extérieure, quelque chose, d'une apparition comme ça pour nous dire qu'en fait, il y a vraiment quelque chose. En fait, pour moi, c'est juste tout simplement un gros canular. Vous le savez, les films, les jeux vidéo et tout, etc. aujourd'hui s'amusent à faire des canulars, c'est mieux. Que ce soit dans la vie réelle, pas dans les jeux vidéo et tout, etc. Via des easter eggs dans la vie réelle. Il me semble qu'ils avaient fait des gros easter eggs dans la vie réelle, dans le désert avec des burgers et tout, etc. Des grosses structures immenses pour faire référence à tout ça. Et franchement, aujourd'hui, dans le temps où on est en 2020, bientôt 2021, c'est tout à fait normal de retrouver des structures comme ça aux 4 coins du monde. Ça serait chelou, évidemment, si on serait en 1950, 1930, les gens trouvent des structures comme ça. J'avoue que c'est très bizarre, mais là, c'est tout à fait explicable. Et en plus, le fait qu'on te dise qu'ils viennent après qu'ils disparaissent, concrètement, c'est un peu chelou parce que, en vrai, partons d'un point très logique. Si une structure apparaît, techniquement, il y aura de l'engouement, il y aura des gens qui vont rester. Techniquement, si les gens restent, donc on doit la voir disparaître. Et bien là, bizarrement, il n'y a pas d'explication en fait. Les gens disent, ah elle a apparu, elle a disparu. Mais concrètement, est-ce qu'il y avait vraiment des personnes, il y avait des caméras et tout, etc. C'est pour vous prouver en fait que les gens font semblant que c'est quelque chose de fou et tout, etc. Alors qu'à mon avis, c'est un simple easter egg pour annoncer quelque chose. Peut-être un film, production ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, ça reste ça. Beaucoup ont noté que ça ressemblait aux œuvres de John McCracken, un sculpteur américain ayant résidé dans un état voisin à Suy du Nouveau-Mexique, là où on a retrouvé en fait ces obélisques. On retrouve ces œuvres comme ça. C'est vrai que ça ressemble, mais il faut savoir juste une chose, il est mort en 2011 cet artiste. Donc en fait, pourquoi pourquoi faire des œuvres comme ça et tout, etc. C'est pas l'anniversaire de sa mort, je comprends pas. Et c'est surtout qu'en fait, peut-être c'est ressemblant dans l'aspect, dans la structure, ça n'a rien à voir comme on peut le voir juste là. On peut voir que c'est usiné, hein. C'est usiné par un humain, hein. On peut le voir comment c'est du métal brossé et tout, etc. Et ça se voit, et c'est creux à l'intérieur, c'est même creux. Donc du coup, ça prouve qu'en fait, tout ça a été fait pour que réellement un humain, enfin 2-3 humains puissent le porter. Parce que si c'est creux à l'intérieur, ça veut dire que c'est léger. Techniquement, ça a été fait et ça a été calculé pour que les gens puissent le porter, puissent le transporter facilement. Donc c'est pas fait au hasard.
Après, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'il y a une certaine personne, comme je vous ai dit, et je vous l'ai dit parce qu'à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça, il y a personne qui reste à côté du truc et qui filme H24. Il y a un certain groupe de personnes qui l'ont fait. Ils sont restés à côté de celui dans le désert, exactement, c'est celui-là. Et ce qui s'est passé, c'est une chose étrange. Enfin, étrange, pas trop, parce que vous allez comprendre. En fait, ils ont dit qu'ils étaient là. Je vais pas vous lire le texte en entier, c'est un gros pavé, mais je vous résume. Ils étaient là en train d'observer tout ça et tout, etc. C'était le soir, vers les coups de 20 h. Ils ont entendu des bruits suspects de personnes qui se rapprochaient et tout, etc. Et eux, bah, logiquement, c'est le soir, techniquement il n'y a personne, ils sont que eux, donc du coup ils sont partis se cacher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues et ils les ont vus. Concrètement, il y a une petite confrontation et ces personnes-là ont dit qu'on va enlever ça. Donc l'obélisque que vous voyez là, ils l'ont retiré, je vous mets juste l'image là et ils les ont filmés. En fait, tout simplement, de manière logique, vous allez comprendre, c'est pas ces personnes qui viennent et qui les mettent et qui partent, c'est tout simplement parce qu'ils l'ont enlevé pour une question écologique. Parce qu'en fait, les personnes qui voyaient ces obélisques et qui habitaient autour, même à des centaines de kilomètres, venaient nombreux en 4x4, voitures et tout, etc. et défonçaient les chemins de terre du désert et tout, etc. et polluaient par le biais de leurs déchets, nourriture, les déplacements, ben, ça en gère des frais matériels et tout, etc. Donc du coup, ils jetaient des emballages dans le désert et tout, etc. Et pour eux, c'était des militants écologiques. Donc en fait, la meilleure manière de faire en sorte de respecter le désert, c'est d'enlever ce monolithe. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus et ils l'ont poussé comme ça et il est tombé. Donc voilà, il n'y a pas d'explication de fou, ça vient pas du ciel, ça tombe pas et tout, etc. C'est pas des aliens, tout simplement des humains qui s'amusent à faire ça. Donc voilà la team, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça chelou. Et si vous pensez vraiment que ce soit des ovnis, expliquez-moi votre thèse en bas, dites-moi pourquoi ça serait des ovnis. Sur ce, je vous laisse, je sais que j'ai une dédicace à faire et je vais la faire. Grosse dédicace à Holy Shap. En tout cas, j'espère que la team vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha. Peace out.